Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Stéphane et je vais vous parler d'un sujet un peu étonnant. Est-ce qu'un Suisse peut méditer? Alors bon, vous comprendrez, il y a un peu d'humour derrière ce titre, mais c'est pas si faux que ça, vous verrez alors un Suisse ou un Européen, j'aurais pu choisir un Français aussi, c'est un peu la même chose, même si le Suisse a une mentalité différente, mais on verra qu'il y a des similitudes. Et c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de clés, beaucoup de choses importantes à savoir sur la méditation et sur la manière dont nous, Suisses ou Français ou Occidentaux, pouvons méditer. Pour tout d'abord, pour aborder ce sujet, il faut comprendre ce que c'est que la méditation, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce thème, surtout maintenant, méditation, pleine conscience, voilà. Et qu'est-ce que c'est exactement? La méditation, je dirais il y a 10 ans en arrière, si on avait parlé de méditation, j'aurais imaginé quelqu'un dans la position du lotus en train de, voilà, de méditer, et genre, sans trop savoir ce que la personne allait faire, si elle allait faire quelque chose en réalité. Donc méditer, c'est important de savoir ce que c'est. Alors méditer, euh, déjà, c'est pas forcément rester assis dans une position. Ça n'a pas du tout de but de faire ça. Ça aide, bien entendu, de rester au calme. C'est plus facile de méditer dans cette position. Mais personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que rester pendant des heures à rien faire, c'est très, très compliqué. Et vous verrez pourquoi. Et moi, je pense qu'il y a d'autres manières pour nous de méditer. Alors, méditer, pour moi, c'est simplement être conscient de ce qui se passe, conscient de ce qui est, de voir les choses telles qu'elles sont. Et dans notre société d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gens sont totalement pris par les téléphones portables. Ils regardent la télé et toutes les 2 minutes, ils vont aller voir s'ils ont reçu un message sur Facebook, sur Snapchat ou sur Instagram. C'est vrai que ces appareils ne nous aident pas à rester dans le moment présent et à profiter de la vie telle qu'on pourrait le faire. C'est des perturbateurs. Il y a beaucoup aujourd'hui de choses qui se passent autour de nous qui viennent nous sortir du moment présent. On parle beaucoup de vivre l'instant présent, de vivre ici et maintenant. Eh bien, il y a des bonnes raisons pour ça, parce que quand on ne le fait pas, on ne vit pas réellement. On est toujours dérangé par... Alors, c'est clair qu'il y a des sources de plaisir. Recevoir un message d'un ami ou de voir ce qu'il a dit, ben voilà, ça occupe l'esprit, ça nous donne une certaine joie. Oui, ça, il faut l'avouer aussi, ça nous procure un certain plaisir. Et c'est ce plaisir-là qu'on cherche, en pensant que voilà, la joie, c'est ça, c'est dehors d'une multitude d'activités qui nous créent des stimuli dans le corps. Alors la méditation sert à être conscient, mais surtout à voir les choses telles qu'elles sont. Alors vous allez me dire, ok, si je m'arrête maintenant et que je commence à voir les choses telles qu'elles sont, je vais les analyser, je vais y réfléchir, je vais dire, ok, alors cette chose comme elle est, etc. Et finalement, la méditation ne va pas forcément servir à ça. Elle ne va pas servir dans un premier temps à analyser tout ce qui se passe autour parce qu'il se passe tellement de choses qu'on n'y arriverait pas. Non, la méditation va servir à être conscient de ce qui se passe en nous. Et les deux choses qui se passent en nous, c'est les activités mentales, c'est-à-dire ces pensées qui arrivent et qui partent et qui viennent, et les sensations physiques. Alors comment on observe une pensée? Parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est qu'une pensée. On pense que nous pensons. Voilà, je pense à cette chose, je pense à d'autres choses, mais je vais m'intéresser à ce que dit la pensée, mais je ne vais pas m'intéresser au phénomène de la pensée. Alors que c'est très très important de regarder ce qu'est une pensée, d'où elle vient, pourquoi elle vient. Alors pourquoi, on ne sait pas toujours, mais ce qu'elle dit peut-être c'est important aussi, mais de voir vraiment ce phénomène de la pensée. Il faut savoir qu'on a 60 000 pensées par jour à peu près, selon des études. 60 000 pensées, vous vous rendez compte? Est-ce que c'est réellement moi qui pense? Est-ce que je suis capable de créer dans une journée moi-même par ma propre volonté 60 000 pensées? Alors imaginez que parmi ces 60 000 pensées, il y en a 90% qui sont les mêmes que la veille. Et parmi ces 90% qui sont les mêmes que la veille, il y a encore 90% de ces pensées qui sont d'ordre négatif. En tout cas, il semblerait selon les études que ça soit le cas. Alors, est-ce que moi je suis capable de faire ça et est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Si j'avais vraiment le contrôle de ces pensées, est-ce que je n'émettrais pas plutôt 60 000 pensées positives? Je me sentirais beaucoup mieux. Les pensées négatives, elles me font me sentir mal. Donc, pourquoi je crée ça? Est-ce que je le fais vraiment moi? Le corps humain est quelque chose qu'on connaît mal encore. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour digérer? Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour respirer?
eh bien, on n'a pas besoin de faire d'efforts non plus pour penser. Le phénomène de la pensée est quelque chose qui se passe d'une manière naturelle. Ça va et ça vient. Et c'est en observant ce mécanisme de pensée qu'on commence à comprendre comment nous fonctionnons. Et ça, c'est très important. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi d'observer une pensée? Ok, j'ai des pensées qui passent, c'est comme des nuages dans le ciel qui arrivent et qui repartent. À quoi ça me sert de voir ça? Alors, c'est pas seulement le but. Le but, c'est de voir qu'il y a une pensée et puis de voir qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que souvent, une pensée va déclencher une émotion. Une émotion va déclencher d'autres pensées. Et d'autres pensées vont commencer à enclencher dans une histoire. Et peut-être cette histoire me fait souffrir. Et peut-être que c'est un souvenir du passé qui revient encore et encore. Et si à un moment donné, au lieu de souffrir à cause de l'apparition d'une seule pensée, je parvenais à poser mon attention sur autre chose. Est-ce que j'ai la capacité, lorsqu'une pensée arrive et qu'elle me fait mal, ou qu'elle déclenche des émotions qui me font mal, est-ce que j'ai la capacité de changer l'orientation de mon attention, de penser à autre chose, de dire ok, cette pensée elle est là, je la laisse partir, c'est comme un nuage et je me focalise sur autre chose. Est-ce que c'est possible de le faire? Eh bien, oui et non. Alors j'en viens au trésor que m'a apporté ce livre de René Egli, le principe Lola, j'en ai parlé dans ma toute première vidéo. C'est là où j'ai découvert que lorsqu'une pensée apparaît dans mon esprit, si je m'y attache, si j'y crois, eh bien, elle va se manifester en tant qu'expérience en moi. C'est que le fait que je l'observe, que j'y crois et que je m'y attache qui crée l'expérience. Si au même moment je décide de la laisser partir, il ne se passe rien. Donc, je crée mon expérience. Je crée mon expérience en voyant la pensée, en y croyant, en m'attachant à elle et en la développant par d'autres pensées et en continuant avec l'émotion, en disant voilà, j'écoute l'émotion qui va avec, j'y crois parce qu'elle crée une émotion en moi, ça la solidifie et du coup, j'arrive plus à m'en défaire. Ou en tout cas, je crois que j'arrive plus à m'en défaire parce qu'en fait, je peux très bien m'en défaire. Alors, est-ce que c'est facile de faire ça? Oui et non. Oui, c'est facile parce qu'il suffit de le faire. Il suffit d'avoir conscience, et c'est pour ça que la méditation aide bien, il suffit d'avoir conscience que la pensée arrive, la voir et la laisser aller, ne rien faire, simplement la laisser partir. C'est facile. Non, c'est pas si facile parce que quand on souffre, la pensée, elle va immédiatement créer une réaction physique. Et cette réaction physique, c'est de la douleur, c'est de la souffrance et on n'en veut pas. Et vu qu'on n'en veut pas, qu'on n'accepte pas ce qui est, on va vouloir que ça soit différent. Que ça soit différent et on va se battre contre. On va dire non, je ne veux pas cette pensée. Et plus vous allez vous dire je ne veux pas cette pensée, plus cette pensée, vous allez lui donner de la matière, vous allez l'alimenter en fait. Il y a d'autres pensées qui vont arriver. Non, mais tu ne peux pas ne pas la vouloir. Enfin, il y a tout un conflit interne qui va se créer. Et ça va grossir encore l'expérience. Et c'est très difficile parce que la pensée de souffrance crée des choses dans le corps qui attirent l'attention, justement. Ça attire l'attention, c'est comme un aimant. C'est tellement intense qu'on n'arrive pas à penser à autre chose. En tout cas, on croit qu'on n'arrive pas à penser à autre chose parce qu'on est pris dedans et on juge l'expérience. On juge que ce qui se passe en nous, c'est pas bien. On en revient toujours à la même chose. Hein. Une pensée crée une émotion, l'émotion, on ne l'accepte pas. On se sent mal parce qu'on a des souvenirs de ça et on n'a pas envie de souffrir. Et le mécanisme de défense se met en route. Et c'est toujours le même processus. Donc, il faut essayer de mettre de la distance, de dire, ok, il y a cette pensée qui arrive, elle va peut-être créer quelque chose en moi, mais je reste calme et j'observe simplement ce qui se passe, mais sans m'y attacher, c'est-à-dire sans vouloir que ce qui arrive ne soit pas là. On va dire, ok, c'est là, je l'observe, je l'accueille, et puis je passe à autre chose. Et ça, on peut le faire. À partir du moment où on ne veut plus que les choses soient différentes, mais qu'on choisit de porter notre attention sur autre chose, et c'est un choix, en fait, c'est un choix qu'on fait à chaque instant. Je choisis de mettre mon attention sur autre chose, sans juger ce qui est arrivé. Je ne dis pas que ça c'est mal et que j'ai envie d'orienter mon attention vers quelque chose qui est bien. Je dis ok, ça arrive,
mais je ne veux pas porter mon attention dessus, je préfère porter mon attention sur autre chose, sans juger, simplement parce que je préfère ça, voilà. Là, bon, vous allez me dire que préférer, c'est peut-être un jugement aussi, parce que ça veut dire que ça, c'est quelque chose que j'aime, ça, c'est quelque chose que j'aime pas, mais est-ce que c'est véritablement un jugement? En tout cas, on a le choix. On a le choix lorsqu'une pensée arrive de dire, ok, est-ce que j'ai envie de nourrir ça? C'est un peu comme son jardin privé, il y a des mauvaises herbes qui poussent, ou certaines herbes qui poussent, certains fruits qui poussent, laquelle j'ai envie d'arroser? Qu'est-ce que j'ai envie d'arroser dans mon jardin intérieur? Est-ce que je préfère arroser une pensée de joie, d'amour ou d'enthousiasme? Ou est-ce que je préfère arroser une pensée négative qui dit que le monde va mal, qui dit que tout va mal, que les choses devraient être autrement? Eh ben, suivant ce que je vais arroser, la plante va se lever. C'est automatique, c'est naturel. Donc c'est juste un choix. Et il faut juste en avoir conscience. Et la méditation, ça sert à ça, c'est de prendre conscience des choses et de se dire, ok, là, moi j'ai envie de quelque chose de différent. Donc lorsque je médite, je prends conscience des choses et je prends conscience des choix que j'ai envie de faire. Si je n'ai pas conscience des pensées qui traversent mon esprit, il y en a 60 000, si je n'ai pas conscience à un certain moment donné que certaines pensées créent des choses négatives en moi, eh ben, je ne vais pas pouvoir les changer. Je ne vais pas pouvoir décider de faire le choix d'orienter mon attention sur quelque chose d'autre. C'est vraiment important de voir cette différence entre la pensée et notre capacité de porter notre attention sur quelque chose, consciemment. On a une conscience et on regarde les choses. Et en regardant ces choses, on peut décider. Eh ben, on parlait du poste de radio, hein, dans une autre vidéo, je parle de ça, je crois, où on change de poste, finalement. Si j'ai une émission qui ne me plaît pas, eh ben, j'appuie sur le bouton, je passe à une autre émission. Mais pour ça, il faut vraiment être conscient, il faut être dans l'instant présent, observer les choses telles qu'elles sont, sans les juger si possible, parce que c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est dès qu'on juge quelque chose que ça fait mal. Et quand ça commence à faire mal, on n'arrive plus à s'en dépêtrer, parce que c'est tellement intense dans le corps qu'on ne peut pas mettre notre attention sur autre chose. Alors, lorsqu'on n'y arrive pas, il ne faut pas culpabiliser non plus, parce que oui, on a ce choix, mais des fois, ce choix, on n'arrive pas à le faire. Il ne faut pas se juger en train de dire « je ne suis pas capable de le faire ». De dire simplement « ok, cette émotion, elle est tellement intense que je ne peux pas y échapper, je vais l'observer, je vais la laisser être, et puis dès que j'aurai de nouveau retrouvé mes esprits, je porterai mon attention sur quelque chose qui me rend plus joyeux ». Il ne faut pas oublier que sur cette planète, il nous arrive des choses qui ne sont pas toujours drôles et même voire dramatiques des fois, hein. Vous pouvez perdre un être cher, là c'est pratiquement impossible de penser à autre chose. Après, c'est la durée, je dirais, de l'acceptation ou du deuil va dépendre de la manière dont on va accueillir tout ce qui se passe en nous et dont on va juger ce qui se passe en nous. Dont on va juger ce qui va se passer. Automatiquement, la tristesse, est-ce que c'est mal? Non, ce n'est pas quelque chose de mal. Quelqu'un est décédé, est-ce que c'est mal? Et tout le monde décède. Pourquoi on a toujours cette vision de la mort qui est si négative, de dire, ok, quand quelqu'un meurt, c'est mal, mais on n'en sait rien. Est-ce qu'il y a une bonne raison peut-être aux choses? Il y a peut-être toujours une bonne raison à ce qui arrive, mais des fois, nous, on ne l'accepte pas, parce qu'à notre niveau d'être humain, on ne peut pas comprendre ça. Mais pour pouvoir vivre davantage en paix avec tout ce qui se passe, eh bien, il faut être capable de mettre de la distance, de voir les choses telles qu'elles sont, et puis d'accepter ces manifestations qu'on a dans le corps, qu'on appelle souffrance, mais il ne faut pas les juger non plus. Elles sont là, il faut les laisser être, et puis dès qu'on a la possibilité, et ça je le conseille quand même, c'est de se focaliser sur ce qui nous met en joie. Parce que cette joie, c'est ce que nous sommes. Donc plus on va faire des choses qui nous donnent de la joie, plus on va vivre ce qu'on est vraiment. Et voilà, c'est un peu peut-être le but de cette vie sur Terre, c'est de prendre conscience de ça. Est-ce que la souffrance finalement qu'on ressent sont des déclencheurs? Est-ce que ces pensées, ces émotions négatives sont des déclencheurs pour dire, ok, ça c'est ce que tu n'es pas, mais tu peux le vivre, tu peux l'observer, parce que toi tu es ce qui observe cette expérience. Et finalement, en observant, on arrive à faire ce décalage entre ce qui arrive et nous qui percevons ce qui arrive, et de voir finalement notre nature est peut-être pas si mauvaise que ça, que notre nature est amour, et que, oui, dans la vie, c'est pas forcément toujours facile de se connecter à cette partie de nous, mais peut-être qu'on est là pour réaliser ça. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les clés essentielles, hein, c'est observer ce qui est, observer la pensée, qu'est-ce qu'elle déclenche, ne la jugez pas, ni ce qu'elle déclenche, et puis orientez votre attention vers ce que vous avez envie de vivre.
C'est un choix que vous pouvez faire à chaque instant. C'est plus facile certaines fois que d'autres. Il y a des matins où je me lève où il y a comme une charge de plomb qui arrive parce que voilà, il fait mauvais, j'ai pas envie d'aller travailler parce que j'étais bien dans mon lit, il faisait chaud et tout. Ben voilà, est-ce que je peux changer ces pensées-là? Oui, je peux. Je peux faire le choix de dire non. Je choisis la pensée, je suis joyeux, je suis heureux de vivre, la vie est belle. Je choisis cette pensée. Est-ce qu'elle est plus vraie que la pensée, j'ai pas envie d'aller travailler? Elle n'est pas plus vraie l'une que l'autre. Alors oui, si je pense à j'ai pas envie d'aller travailler parce qu'il fait mauvais dehors et je préfère rester au lit, bien entendu, ça va créer une certaine expérience, mais je choisis de la créer en écoutant cette pensée. Si je choisis de dire, ok, voilà, j'étais bien dans mon lit, maintenant je vais me lever parce que j'ai envie de passer une bonne journée. Et je peux être la joie et je peux exprimer de la joie dans cette journée, même si c'est mal parti, ou non, même si les choses semblent être différentes de ce qu'elles semblent être. Je vais exprimer de la joie et on verra bien ce qui se passe. Et puis, en changeant simplement le choix d'orienter son attention sur une pensée différente, va transformer l'expérience. De toute manière, elle va la transformer. Vous pouvez même faire l'expérience vous-même dans votre lit, un soir, vous pensez à des choses très négatives. Vous orientez votre attention dessus, puis vous regardez comment ça fait dans le corps. Et puis 10 minutes après, vous orientez vos pensées vers quelque chose de génial, de positif. Et vous allez voir que votre expérience va être différente. Mais est-ce que vous avez été quelqu'un d'autre entre ces deux moments? Est-ce que vous-même, vous étiez quelqu'un d'autre? Non, vous avez simplement porté votre conscience, votre attention sur un événement différent, sur des pensées différentes, et vous avez vécu une expérience différente. C'est aussi simple que ça, finalement. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.